Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode sur Katawa Shoujo. Donc dans l'épisode précédent, Rin, la fille qu'on venait de rencontrer, nous a enrôlé avec elle pour peindre une fresque qu'on voit derrière là, enfin, derrière la boîte de dialogue. Et puis on a eu aussi un petit passage de l'infirmier pour nous dire de faire du sport. Et qu'on a répondu peut-être. Donc bref, sur ce, on repart. Ah bah j'aurais pu faire durer l'épisode 30 secondes de plus la dernière fois. Bon bref, c'est pas grave. Le lendemain... Ah putain, le réveil. Le son d'une alarme me tire d'un sommeil agité et je me réveille en sursaut. Je reste sous la couverture pendant quelques minutes, rassemblant de l'énergie pour me lever, tout en trouvant des excuses pour savoir pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Honnêtement, ça m'irait de rester ici toute la journée. L'école est étonnamment épuisante après une longue pause et le choc culturel n'a toujours pas disparu, je crois. Pourtant, en dépit de la pression de louper les cours est facile ici, je pense pas qu'ils vont me laisser m'en tirer aussi facilement. Et l'infirmier n'a de cesse de me rappeler de faire de l'exercice aussi. Donc finalement, je me lève, avale mes médicaments du matin et mets ma vieille tenue de foot. Grâce à mon état, j'ai été dispensé de cours de gym à Yamaku. J'ai donc pas reçu de tenue de gym. De sport quoi. Enfin bref. Je devrais en commander une au cas où. J'ai porté mes anciens vêtements de footballeur, me rend plutôt nostalgique. Je peux plus utiliser... Pardon. Je peux plus les utiliser pour ça maintenant, alors peut-être qu'ils obtiendront une nouvelle vie de cette manière. Un peu comme moi. Ça semble un peu stupide vraiment. Mais je suppose que de cette façon, je peux au moins dire honnêtement à l'infirmier que je fais quelque chose pour ma santé. Non pas que ce soit non pas que je sois un grand coureur. Mais ça peut pas faire de mal d'essayer, j'imagine. Ah. Vous reconnaissez le son peut-être? Enfin moi je le reconnais. Je suis surpris de découvrir que je suis pas le seul présent sur la piste. Mais en plus de ça, il y a un visage que j'ai déjà vu auparavant. La fille avec des jambes prothèses qui m'a renversé dans le couloir hier est en train de courir agilement sur la piste comme une gazelle à moitié mécanique. C'est quoi son nom déjà? Il est court mais j'arrive pas à m'en rappeler. Elle semble faire des tours de piste avec des petits bonds assez facilement, ses jambes prothétiques claquant en rythme sur la piste. Je me demande quelle raison elle a de courir si tôt le matin. C'est peut-être une raison qui ressemble à la mienne. L'infirmier opprime la pauvre fille pour qu'elle court, tout comme il me prime. Je ne serais certainement pas ici si c'était pas pour ma santé. Et s'il ne m'avait pas demandé de le faire. Et même sans prendre en compte ça, c'est aussi parce que je voulais m'en occuper rapidement. Le fait que je suis moins susceptible de rencontrer quelqu'un qui serait témoin de mes tentatives pitoyables pour retrouver la forme n'est qu'un heureux accident. J'aimerais partir, mais il semble que mon ancien agresseur m'ait remarqué lors de son dernier tour. Elle me fait joyeusement un signe de la main et court vers moi. Bonjour, tu t'appelles Isao, c'est ça? Elle sourit apparemment contente de s'être souvenue de mon nom. Ouais, toi par contre tu te rappelles pas, espèce de bouffon. Tu dois pas te souvenir de moi? Eni, j'étais rentré dedans dans le couloir hier. C'est le personnage qui va le... Ah, c'est le personnage Loli en fait, donc si tu veux c'est censé être le personnage amusant. Mignon et amusant. Donc du coup ouais, le coup des expressions faciales marrantes, c'est plus elle qui les mange.
Mademoiselle Ibarasaki. Elle imite Misha, imitant Shizune, ne réussissant pas à obtenir le même genre de cadence modérée dans sa voix au perché. Comment pourrais-je oublier une telle présentation mouvementée? Amy a la décence d'avoir l'air vaguement désolé un moment avant de rire. Ouais, encore désolé à ce propos. Eh ben, tant que tu n'en fais pas une habitude, je pense que ça ira. Super. Je suis pas sûr qu'elle ait réalisé que je blaguais. Donc cet espion conseiller dont parlait l'infirmier, c'est toi? C'est exact. Oh. Pour être honnête, je m'attendais à quelqu'un du personnel infirmier. Quoi, es-tu en train de dire que je n'ai pas l'air de pouvoir être un espion? Non, je suis plutôt soulagé, j'étais effrayé qu'il puisse y avoir quelqu'un pour surveiller chacun de mes mouvements. À moins que tu sois ici pour ça. Non, je suis là pour mes propres raisons. L'infirmier m'a juste demandé si j'avais vu un étudiant transféré mal coiffé qui a l'air d'être un peu perdu autour de la piste. Du coup, t'es là pourquoi? Amy prend une pause dramatique. Entraînement. C'est pas dramatique du tout ça. Bref. Pourquoi? Ouh putain. Oui, non, c'est parce qu'en fait... Ouais, bon, c'est une faute, c'est une putain de faute, mais c'est parce qu'en fait en anglais tu dis for what. Donc c'est pourquoi, mais en fait c'est en deux mots. En fait ils ont pas pensé à... Quand ils ont traduit, ils ont pas collé. Ah, bref, pas grave. La course. Ah, je vois, t'es dans l'équipe d'athlétisme alors. Amy hoche la tête avec enthousiasme. Ouais, je suis l'une des meilleures coureuses aussi. Et modeste en plus de ça. Eh, tu devrais nous rejoindre. C'est un bon exercice, tu sais. Ouais, non, si tu veux me tuer... Oui, si tu veux me tuer, oui, c'est une bonne option. Je pense qu'autant d'activités est sûrement hors de question pour moi. Non, je suis même pas sûr d'apprécier courir autant que ça. En plus, j'aime pas spécialement le sport en club, tu sais. C'est vrai, j'ai jamais fait du foot de manière sérieuse non plus. Je veux dire, je courais partout avec mes amis et tout, mais c'était vraiment la seule raison pour laquelle je jouais. C'était pas pour la gloire de me trouver sur le terrain, c'est sûr. Amy semble comprendre ma pensée. Je vois. Pas dans un club et tout. Et maintenant que tu es ici, j'imagine qu'on va courir ensemble, hein. Quoi? Ouais, bien sûr, je suppose. Amy semble réjouie. Tu vas t'échauffer? Les vrais hommes ne s'échauffent pas. Ah non, tu dois toujours t'échauffer. C'est pas bien, Isao. Elle me gronde avec enthousiasme, mais elle sourit et se penche plus près. Je déteste m'échauffer aussi. Elle rit tout à coup. Oh, j'ai même pas à m'étendre les jambes. Ouais, mais... Putain, en plus ça doit être chiant, comment tu fais pour les adducteurs? Ça glisse pas ces trucs? En bref. Comme pour confirmer sa déclaration, elle m'en dit plusieurs fois, donnant une impression passagère de se tenir sur une paire de ressorts. Ses jambes artificielles semblent être plutôt élastiques. C'est parti! Donc nous élançons tous deux sur la piste et je peux immédiatement voir qu'elle ne mentait pas quand elle disait être bonne à la course. Amy se déplace avec fluidité et se jetant dans la course dans une sorte d'abandon sauvage. Je me rends compte que je me concentre plus sur ma façon de courir. Franchement, j'arrive pas à me souvenir s'il faut courir d'une façon particulière, mais je peux m'empêcher d'avoir l'impression de mal le faire, d'une façon ou d'une autre. Je me sens mal à l'aise face à Amy qui semble jamais rompre la foulée. Je pense pas vouloir continuer ça. Je me sens pas faire plus de quelques tours aujourd'hui, et pas plus vite qu'une marche rapide. Amy continue de courir, et ne semble pas remarquer que j'ai arrêté, jusqu'à ce qu'elle me dépasse une deuxième fois. Elle s'arrête rapidement avec une respiration régulière et en contraste avec mon souffle un peu haletant. Excusez-moi, il y a les voisins qui... Il y a les voisins qui gueulent.
déjà fini? Je penche la tête tristement. Ouais. Je suis pas en très bonne forme en ce moment. Amy hoche la tête et me sourit une fois de plus. Elle semble sourire beaucoup. Bref, le plus important est que tu aies commencé, hein. La prochaine fois, tu dois juste essayer de tenir plus longtemps. Et puis plus longtemps, et plus longtemps, et peut-être que tu deviendras super bon. Je vais garder ça en tête. Et je pense que je vais aller me préparer pour les cours maintenant. Tu devrais pas toi aussi? Amy hausse ses épaules avec indifférence. Non, j'ai encore plein de temps. Je remarque qu'elle ne porte pas de montre. T'es sûr? Un autre haussement d'épaule indifférent. Pas vraiment, mais je dois finir mon entraînement quotidien. A plus Isao. Ouais, à plus. En dehors de me sentir plus fatigué qu'avant, je pense pas avoir accompli quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis tellement pas en forme que ça en est embarrassant. Tout ça n'était peut-être qu'une perte de temps. Je trouverai un autre moyen. Je fais demi-tour vers le dortoir pour me laver et mettre mon uniforme en essayant de résister à l'envie de prendre une très longue et chaude douche. Je suis fatigué d'avoir couru, donc j'ai juste envie de me détendre, mais je veux pas laisser de côté mon habitude de me rendre à l'école avant la plupart des autres élèves. Après avoir quand même pris une longue douche, je me sèche et sors de la cabine pour mettre mes vêtements. Oh merde! Venu nulle part, une ombre apparaît dans la brume menaçante et irradiant d'une intention malveillante, elle jaillit hors du brouillard. Yo! Je tiens à signaler, c'est pas moi qui ai rajouté la feuille, c'est dans le jeu. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin si, c'est pour pas qu'on voie le chibre. Mais j'ai déjà dit qu'il y avait des scènes H dans le jeu, donc au final, bon bref, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais là? Bordel, tu m'as fait peur, c'est quoi ton problème? C'est moi qui devrais dire ça, je t'ai cherché partout mec. Qu'est-ce que tu veux dire par partout? J'ai envie de lui demander s'il me cherchait comme ça tout nu, mais je me retiens. Je me rends finalement compte que je suis toujours nu et mets rapidement ma chemise devant moi, mais Kenji ne semble pas remarquer quoi que ce soit. Ses lunettes sont pleines de buée. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne les essuie pas? Sa vision est tellement mauvaise qu'il est constamment dans le brouillard. Tu sais ta chambre, et ouais, bah c'est tout. Et je veux dire, j'ai dû me lever quand même. Peu importe, c'est pas grave, je peux t'emprunter de l'argent. J'ai rien compris au début de la phrase, alors t'avais juste à demander direct. Excusez, ça va peut-être gueuler. Il affiche un visage innocent et regarde au loin, essayant très difficilement d'avoir l'air normal. Ça fonctionne pas et il est aussi transparent que ses énormes lunettes. Parler de façon normale comme ça sans rien porter, ça me met mal à l'aise. En fait, d'une certaine façon, c'est encore plus gênant d'être nu en face de quelqu'un. Ah, mal aux yeux. Quand il ne peut pas voir que je suis nu, sans même parler du fait qu'il est nu aussi. J'essaie d'ignorer ce fait sans grand succès. De l'argent. Ouais, pas de problème. Génial. Attends, pourquoi faire? Tu peux pas juste me le donner parce que j'ai eu la bonne volonté de pas faire les poches pendant que t'étais à la douche. J'aurais pu, mais je me suis retenu. Au bout du compte, c'est pas l'intention qui compte. Allez, sois un pote. Ça a aucun sens. C'est l'intention qui compte, je dois pas lui donner l'argent parce que ses pensées étaient clairement impures. Ses intentions sont sans doute encore plus sinistres parce qu'il ne peut même pas me dire ce qu'elles sont. Je suis vexé mec, mais puisque t'es comme ça, alors très bien, je pense que j'ai pas le choix. Je veux commander une pizza et j'ai déjà la majeure partie de ce qu'elle coûte. J'ai besoin de ton aide pour le reste. C'est pour ça. Bah putain. J'aurai un morceau de la pizza aussi, hein. Ouais, j'aurais dit pareil. Je veux bien. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Enfin, il faut que ce soit rentable, surtout. Non. Ok, bah pas de thune, hein. T'es sérieux? Ouais, j'en aurais bien donné, mais t'as court. T'as pas le temps de manger une pizza. T'as pas court toi aussi, par hasard?
Et toi alors? Je vais pas en classe, je dois attendre la pizza et payer le gars. Et puis la manger, c'est pas facile. Tu dois obtenir la pizza discrètement. Si tu le fais pas, tout le monde te verra et la pizza, et ils t'en demanderont une part. C'est un monde cruel là-bas. Tout le monde veut une part. Alors tu finis sans pizza dans un monde impitoyable. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le sais. Chaque jour je prévois ma vengeance, de sorte que lorsque les gens qui m'ont fait du tort commanderont une pizza, je sois là, toujours vigilant. Kenji prend une pause dramatique sans aucune ironie derrière. Mais ouais, j'ai besoin que de 400 yens, s'il te plaît. Mon seul espoir. Je peux pas aller à l'extérieur et acheter ma propre pizza, c'est trop loin. Bon, alors pour ceux qui savent pas, 400 yens c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Je crois que la baguette de pain au Japon c'est 500 yens, donc 400 yens c'est que dalle. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais faudra que je fasse des recherches au cas où je rectifierai. C'est pas grave. J'essaie de pas sortir sauf si c'est absolument nécessaire. Et à mon maître te raconter ce qui s'est passé la dernière fois que je suis sorti sans tout planifier soigneusement à l'avance. Non, ta gueule, je m'en fous de tes monologues. Putain, j'étais à l'extérieur, je me souviens plus de ce que je faisais. Quelque chose d'attendre, peut-être me demandant comment j'étais arrivé là. Et là, venant de nulle part, c'est arrivé. Comme un éclair dans le ciel, comme la façon dont tu découpes un sandwich en 2 morceaux égaux pour le rendre plus agréable à tenir et à manger, un oiseau m'a fait caca sur la tête. Waouh, quelle vie passionnante. Ça a été le second moment le plus choquant de ma vie. Ah putain. T'as jamais regardé de film d'horreur ou un truc du genre parce que... C'est quoi le premier? C'était quoi le premier? Il m'ignore et continue, j'ai envie de le saisir, de le secouer. Est-ce qu'il est juste en train d'essayer de garder son élan? On va dire ça, même s'il est plus probable qu'il ne m'ait juste pas entendu. C'est comme dans les openings de certains types d'animés, tu sais, il y a toujours un moment où le cas principal combat son rival et ils se foncent dessus en plein vol et entrechoquent leurs épées avec des grandes auras colorées et des gros zooms. Hein. C'était comme ça, mais avec du caca. Je vois très mal la scène, perso. Avec tout ce qu'il a, avec l'exemple qu'il a donné là d'opening d'animé, je vois très mal la scène. Ok. Donc ouais, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît. Me laisse pas tomber, mec. J'ai seulement besoin de 1000 yens. Oh. Je croyais que c'était 400. D'accord. Ok. Je te rembourserai, je te jure. Je ferai mieux, c'est le principe d'un emprunt. Je sais pas quand je serai en mesure de te rembourser. Dans une semaine. Ah. Kenji grimace et fait un bruit de vache petite. En fait, un fait particulièrement inquiétant étant donné que son bâton bouge librement. Ok. J'ai pas envie de savoir. T'es pas censé être aussi coincé à propos de l'argent entre frères d'armes, mec. Les hommes ont suffisamment de problèmes comme ça. Tu savais que les stars du porno mâles gagnent seulement la moitié de ce qu'ils gagnent les stars du porno femelle, mais putain. C'est quoi c'est quoi ces allusions? Ça veut rien dire sauf si t'es une star du porno. Alors peut-être que je suis une star du porno à côté, luttant pour joindre les deux bouts et que je me bats contre le complot féministe, et vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est, espèce de salaud. Personne ne comprend. Personne. Les féministes ne sont pas contre la pornographie d'abord? Encore les trucs sur le complot féministe? Ces trucs sont importants. Je vois que tu t'en fous, mais c'est sérieux là. Les féministes sont un ennemi dangereux. Ne te méprends pas. Tu les prends à la légère et tu te réveilles un matin avec un couteau dans le dos. Bam, sorti de nulle part. Comment tu te réveilles dès le matin si quelqu'un t'a poignardé pendant la nuit? Nuance. Les femmes sont pas douées pour poignarder les gens. Ouais mais même, hein, ça dépend où elles te poignardent, mais ensuite tu te vides de ton sang.
toute façon. Ça dépend à quel moment. Puis, perso, je pense, c'est une... à part si t'as une bonne dose de sédatif dans le cul, le poignard, ça te réveille. Ou sinon, c'est que t'es une tombe. Je croyais que tu venais juste de dire de pas les prendre à la légère. Ah bah, je veux dire, ne les prends pas à la légère pour tout. Individuellement, elles sont pas une menace, mais s'il y avait un truc comme une grande guerre, avec des hommes d'un côté et les forces féministes de l'autre, ce serait moche. Et ce jour viendra où les féministes sortiront de leur quartier général international top secret féministe et diront c'est parti bande d'enculés. N'importe quoi, il n'y a pas de gros building quartier général international féministe. Et où est-ce qu'ils iraient cacher ça? Faudrait que ce soit énorme. Ça se verrait une grande forteresse avec uniquement des femmes dedans. Qui a dit que c'était sur Terre? Oh putain! Aïe, que quand je disais dans l'épisode 2, hein? Ah voilà. Je me détourne de Kenji et commence à m'entraîner à froncer les sourcils dans un miroir pour que je puisse trouver quel type de froncement serait le mieux pour exprimer mes émotions. Il peut pas me voir à cette distance de toute façon. Ce qui malheureusement signifie qu'il continue de divaguer sans tenir compte du sens de ce qu'il dit ou de la sensibilité des autres. Ouais, il y a une grande guerre en cours. Une guerre que peu connaissent, mais elle finira par éclater un jour et englober toutes les régions du monde connues. Là, il faudra choisir un camp. On devra prendre une position. En fait, c'est déjà en train d'arriver. Imagine ça, le champ de bataille sanglant, un vicieux conflit sans fin. J'ai presque abandonné quand je pensais que cette cause était stupide. Quand je me suis lassé de la noirceur de notre combat. Quand j'ai cru qu'il y avait un raid féministe à cause d'une coupure de courant et que la fin était proche. Ce personnage est complexe. Et taré. Mais d'abord j'ai compris que si je renonçais, tout serait fini. Et je me suis dit waouh. Et je savais que je devais prendre ça au sérieux. Parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans un monde de fous. C'est une question de devoir. Ça doit être un mouvement assez merdique s'il repose sur un seul mec nu divagant dans une salle de bain avec un autre mec nu. Donc je peux avoir l'argent? Ah oui c'est vrai. J'avais oublié. Il bloque la sortie, il commence à faire froid parce que je suis toujours nu. Et je veux aller en classe, donc j'accepte de lui passer l'argent. Génial, merci mec. On va aller au bowling plus tard. Attends, parce qu'en fait tu te balades toujours avec ton portefeuille sur toi? Bowling. Ouais, c'est le sport ultime. Il n'y a presque pas de joueuses de bowling. Ce qui en fait presque le plus viril des sports. Devrais-je porter ma chemise de bowling rose avec des chaussures assorties ou la vert pastel avec des fleurs? Il y a des vêtements pour le bowling? Peut-être. En tous les cas, tu ferais mieux de me rembourser. Je peux te rembourser avec des trucs, hein. J'ai pas le temps de lui demander de m'expliquer ce que ça signifie. Je sais pas, je dois aller en cours, et t'es dans le chemin. Ah, désolé. Ouais, je veux pas te retenir et j'ai quelques trucs à faire moi-même. Le temps est venu. Le temps pourquoi? J'imagine, j'aime juste dire ça. D'accord, maintenant le temps est vraiment venu. Pourquoi? Je dois utiliser la salle de bain, par d'ici. J'allais le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande salle de bain. Et je dois être seul, sinon je peux pas y aller. Pression. Ok. Et si quelqu'un vient ici, je trouverai quelque chose. Je lui fais le froncement de sourcil que j'avais préparé qui s'avère être assez ridicule. Il ne le remarque pas, donc je m'habille et fonce dans ma chambre ayant l'impression qu'une éternité s'est passée depuis que je me suis levé. Bah putain, moi aussi j'ai l'impression, et pourtant ça fait... ça doit faire un quart d'heure. C'est du temps que j'ai perdu à jamais. Je me rangerai un jour, d'une façon ou d'une autre. Mais dans l'immédiat, je dois aller en cours. Je suis la première personne dans la classe aujourd'hui, même si je pense que je suis arrivé un peu tôt. De toute façon, être assis ici attendre 20 minutes est préférable à les passer avec Kenji. La combinaison de la fatigue, la frustration et l'ennui fait que je commence à me sentir très fatigué. J'ai un moment d'absence pendant une seconde et je me réveille quand ma tête frappe la surface de mon bureau. Dans mon front, je réalise que c'est une assez bonne raison pour que j'arrête d'arriver si tôt en classe à la lire.
Finalement, j'entends un bruit venant du couloir et Lily apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle n'est pas dans cette classe, alors elle doit être ici pour autre chose. Peut-être qu'elle cherche Hanako. Lily s'arrête à la porte, l'air hésitant, comme si elle était un vampire qui ne pouvait pas entrer sans avoir été invité. J'envisage de le faire parce qu'elle a l'air plutôt seule. C'est beau comme ça. Elle avance de son propre chef, quand même, après avoir jeté sa jupe et sa chemise, comme s'il était important d'avoir l'air convenable en entrant dans notre classe. Pourquoi elle entre pas par l'autre côté du background, enfin de l'image? Non, moi je regarde, mais laisse tomber. Excusez-moi. Elle parle dans la salle de classe silencieuse avec une voix délicate. Je réalise que le silence pourrait la déstabiliser à cause de ça. C'est cité, donc je le brise. Bonjour Lily. Isao? Bonjour, je ne t'ai pas entendu venir. Je me demande si elle pense que c'est suspect. Je lui ai rien dit jusque-là, c'est probable. Si je devais mentir maintenant, ça ferait que m'enfoncer. Ah bah, j'étais déjà là, je dormais jusqu'à maintenant. Oh, par hasard, aurais-tu vu Hanako aujourd'hui? Bingo. Non, elle semble venir seulement, avant que ça sonne. Ou après. Tu veux que je lui dise quelque chose pour toi? Ah. Pardon. Non, c'est bon. C'est étrange, mais je pense que nous sommes les deux seules personnes dans l'école en ce moment. Je n'ai entendu personne d'autre en venant ici. J'aurais pas dû me lever aussitôt aujourd'hui, j'imagine. Tu te blâmes pour avoir fait quelque chose que les autres personnes devraient aussi faire. La ponctualité est une bonne chose. Je le pense, du moins. C'est une matinée très chargée aujourd'hui. Le festival approche à grands pas et aujourd'hui est la date limite pour l'inscription aux événements, les rapports budgétaires et toute la paperasse officielle. Bah, vu sa tronche, ça a l'air de faire chier. Il se pourrait que tout le monde tente de remplir les formulaires nécessaires à la dernière minute. C'est peut-être pourquoi c'est si calme aujourd'hui. Salut, salut! Ok, c'est plus calme du tout. Misha arrive dans la pièce avec Shizune en criant avec une sonorité qui fait visiblement brancher Lily. Salut Chan! Salut! Regarde, c'est la déléguée de classe. Bonjour! Lily sourit, probablement amusée par Misha ou Shizune qui a utilisé le mot regarde. Bonjour. Bien sûr, tu n'es pas la déléguée de cette classe, hein? Hein? Effectivement. Lily semble un peu plus prudente dans ses réponses à Shizune qu'elle ne l'était avec moi. Je crois vraiment qu'elle ne s'entendent pas du tout. Et je me rends compte que Lily pourrait en fait ne pas savoir si Shizune est présente ou non, et qu'elle essaie de détecter si elle est là, pour savoir à qui elle parle. Pour ce qu'elle en sait, elle parle à Misha, mais sachant qu'elle et Shizune sont pratiquement inséparables, elle pourrait s'attendre à ce que Shizune soit celle avec qui elle parle. Celle avec qui elle parle vraiment. Ah, c'est vraiment compliqué. Je décide d'aider Lily pour ma propre conscience plus qu'autre chose. T'es là tôt, Shizune? T'étais ici encore plus tôt que nous. Misha gonfle ses joues avec colère. Pourquoi est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle ressent les émotions à la place de Shizune aussi? Le fait que Shizune n'ait pas apprécié mon petit commentaire n'est pas tellement bizarre. C'est vrai, j'étais là avant elle, donc dire quelque chose comme ça peut être mal interprété. Surtout de la part de Shizune qui ne peut pas entendre le ton pour juger l'intention. Avant même de savoir si je dois m'excuser ou non, Shizune est déjà passé à autre chose. Bon les gens, ce que je propose c'est qu'on s'arrête ici parce que ça fait déjà un petit moment. Je sais pas si ça fera un épisode plus court que d'habitude parce que j'ai pas le timer là. Mais bref, vous pouvez vous abonner pour suivre le let's play, commenter, c'est toujours important d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et sur ce, je vous retrouve pour la prochaine. Pour la prochaine fois. Pour le prochain épisode. Enfin bref, salut. Putain de phrase de merde qui accroche pas. Putain. Je me rends compte que je me concentre plus sur ma façon de courir. Franchement, j'arrive pas à me souvenir s'il faut courir d'une façon particulière, mais je peux m'empêcher d'avoir l'impression de mal le faire.
d'une façon ou d'une autre. Je me sens mal à l'aise face à Amy qui semble jamais rompre la foulée. Je pense pas vouloir continuer ça. Je me sens pas faire plus de quelques tours aujourd'hui et pas plus vite qu'une marche rapide. Amy continue de courir et ne semble pas remarquer que j'ai arrêté, jusqu'à ce qu'elle me dépasse une deuxième fois. Elle s'arrête rapidement avec une respiration régulière et en contraste avec mon souffle un peu haletant. Excusez-moi, il y a les voisins qui... Il y a les voisins qui gueulent. Déjà fini? Je penche la tête tristement. Ouais. Je suis pas en très bonne forme en ce moment. Amy hoche la tête et me sourit une fois de plus. Elle semble sourire beaucoup. Bref, le plus important est que tu aies commencé, hein. La prochaine fois, tu dois juste essayer de tenir plus longtemps. Et puis plus longtemps, et peut-être que tu deviendras super bon. Je vais garder ça en tête. Et je pense que je vais aller me préparer pour les cours maintenant. Tu devrais pas toi aussi? Amy hausse ses épaules avec indifférence. Non, j'ai encore plein de temps. Je remarque qu'elle ne porte pas de montre. T'es sûr? Un autre haussement d'épaule indifférent. Pas vraiment, mais je dois finir mon entraînement quotidien. A plus Isao. Ouais, à plus. En dehors de me sentir plus fatigué qu'avant, je pense pas avoir accompli quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis tellement pas en forme que ça en est embarrassant. Tout ça n'était peut-être qu'une perte de temps. Je trouverai un autre moyen. Je fais demi-tour vers le dortoir pour me laver et mettre mon uniforme en essayant de résister à l'envie de prendre une très longue et chaude douche. Je suis fatigué d'avoir couru, donc j'ai juste envie de me détendre, mais je veux pas laisser de côté mon habitude de me rendre à l'école avant la plupart des autres élèves. Après avoir quand même pris une longue douche, je me sèche et sors de la cabine pour mettre mes vêtements. Oh merde! Venu de nulle part, une ombre apparaît dans la brume menaçante et irradiant d'une intention malveillante, elle jaillit hors du brouillard. Yo! Je tiens à signaler, c'est pas moi qui ai rajouté la feuille, c'est dans le jeu. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin si, c'est pour pas qu'on voie le chibre. Mais opprime la pauvre fille pour qu'elle court, tout comme il me prime. Je serais certainement pas ici. Pas ici si c'était pas pour ma santé. Et s'il ne m'avait pas demandé de le faire. Et même sans prendre en compte ça, c'est aussi parce que je voulais m'en occuper rapidement. Le fait que je suis moins susceptible de rencontrer quelqu'un qui serait témoin de mes tentatives pitoyables pour retrouver la forme n'est qu'un heureux accident. J'aimerais partir, mais il semble que mon ancien agresseur m'ait remarqué lors de son dernier tour. Elle me fait joyeusement un signe de la main et court vers moi. Bonjour, tu t'appelles Isao, c'est ça? Elle sourit apparemment contente de s'être souvenue de mon nom. Ouais, toi par contre tu te rappelles pas, espèce de bouffon. Tu dois pas te souvenir de moi? Amy, j'étais rentré dedans dans le couloir hier. C'est le personnage qui va le... Ah, c'est le personnage Loli en fait, donc si tu veux c'est censé être le personnage amusant. Mignon et amusant. Donc du coup ouais, le coup des expressions faciales marrantes, c'est plus elle qui les mange. Mademoiselle Ibarasaki. Elle imite Misha, imitant Shizune, ne réussissant pas à obtenir le même genre de cadence modérée dans sa voix au perché. Comment pourrais-je oublier une telle présentation mouvementée? Amy a la décence d'avoir l'air vaguement désolé un moment avant de rire. Ouais, encore désolé à ce propos. Eh ben, tant que tu n'en fais pas une habitude, je pense que ça ira. Super. Je suis pas sûr qu'elle ait réalisé que je blaguais. Donc cet espion conseiller dont parlait l'infirmier, c'est toi? C'est exact. Oh. Pour être honnête, je m'attendais à quelqu'un du personnel infirmier.
Quoi, es-tu en train de dire que je n'ai pas l'air de pouvoir être un espion? Non, je suis plutôt soulagé, j'étais effrayé qu'il puisse y avoir quelqu'un pour surveiller chacun de mes mouvements. À moins que tu sois ici pour ça. Non, je suis là pour mes propres raisons. L'infirmier m'a juste demandé si j'avais vu un étudiant transparent mal coiffé qui a l'air d'être un peu perdu autour de la piste. Du coup, t'es là pourquoi? Il me dit pour une pause dramatique. Entraînement. C'est pas dramatique du tout ça. Bref. Pourquoi? Ouh putain. Oui, non, c'est parce qu'en fait... Ouais, bon, c'est une faute, c'est une putain de faute, mais c'est parce qu'en fait en anglais tu dis for what. Donc c'est pourquoi, mais en fait c'est en deux mots. En fait ils ont pas pensé à... Ce personnage est complexe. Et taré. Mais d'abord j'ai compris que si je renonçais, tout serait fini. Et je me suis dit waouh. Et je savais que je devais prendre ça au sérieux. Parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans un monde de fous. C'est une question de devoir. Ça doit être un mouvement assez merdique s'il repose sur un seul mec nu divagant dans une salle de bain avec un autre mec nu. Donc je peux avoir l'argent. Ah oui c'est vrai. J'avais oublié. Il bloque la sortie, il commence à faire froid parce que je suis toujours nu. Et je veux aller en classe, donc j'accepte de lui passer l'argent. Génial, merci mec. On va aller au bowling plus tard. Attends, parce qu'en fait tu te balades toujours avec ton portefeuille sur toi? Bowling. Ouais, c'est le sport ultime. Il n'y a presque pas de joueuses de bowling. Ce qui en fait presque le plus viril des sports. Devrais-je porter ma chemise de bowling rose avec des chaussures assorties ou la vert pastel avec des fleurs? Il y a des vêtements pour le bowling? Peut-être. En tous les cas, tu ferais mieux de me rembourser. Je peux te rembourser avec des trucs, hein. J'ai pas le temps de lui demander de m'expliquer ce que ça signifie. Je sais pas, je dois aller en cours, qui était dans le chemin. Ah, désolé. Ouais, je veux pas te retenir et j'ai quelques trucs à faire moi-même. Le temps est venu. Le temps pourquoi? J'imagine, j'aime juste dire ça. D'accord, maintenant le temps est vraiment venu. Pourquoi? Je dois utiliser la salle de bain, par d'ici. J'allais le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande salle de bain. Et je dois être seul, sinon je peux pas y aller. Pression. Ok. Et si quelqu'un vient ici, je trouverai quelque chose. Je lui fais le froncement de sourcil que j'avais préparé qui s'avère être assez ridicule. Il ne le remarque pas, donc je m'habille et fonce dans ma chambre ayant l'impression qu'une éternité s'est passée depuis que je me suis levé. Bah putain, moi aussi j'ai l'impression, et pourtant ça fait... ça doit faire un quart d'heure. C'est du temps que j'ai perdu à jamais. Je me rangerai un jour, d'une façon ou d'une autre. Mais dans l'immédiat, je dois aller en cours. Je suis la première personne dans la classe aujourd'hui, même si je pense que je suis arrivé un peu tôt. De toute façon, être assis ici attendre 20 minutes est préférable à les passer avec Kenji. La combinaison de la fatigue, la frustration et l'ennui fait que je commence à me sentir très fatigué. J'ai un moment d'absence pendant une seconde et je me réveille quand ma tête frappe la surface de mon bureau. Dans mon front, je réalise que c'est une assez bonne raison pour que j'arrête d'arriver si tôt en classe à la lire. Finalement, j'entends un bruit venant du couloir et Lily apparaît et se penche plus près. Je déteste m'échauffer aussi. Elle rit tout à coup. Oh, j'ai même pas à m'étendre les jambes. Ouais, mais... Putain, en plus, ça doit être chiant. Comment tu fais pour les adducteurs? Ça glisse pas, ces trucs? En bref. Comme pour confirmer sa déclaration, elle m'ont dit plusieurs fois, donnant une impression passagère de se tenir sur une paire de ressorts. Ses jambes artificielles semblent être plutôt élastiques. C'est parti! Donc nous élançons tous deux sur la piste et je peux immédiatement voir qu'elle ne mentait pas quand elle disait être bonne à la course. Amy se déplace avec fluidité et se jetant dans la course dans une sorte d'abandon sauvage. Je me rends compte que je me concentre plus sur ma façon de courir. Franchement, j'arrive pas à me souvenir s'il faut courir d'une façon particulière, mais je peux m'empêcher d'avoir l'impression de mal le faire, d'une façon ou d'une autre. Je me sens mal à l'aise face à Amy qui
semble jamais rompre la foulée. Je pense pas vouloir continuer ça. Je me sens pas faire plus de quelques tours aujourd'hui, et pas plus vite qu'une marche rapide. Amy continue de courir, et ne semble pas remarquer que j'ai arrêté, jusqu'à ce qu'elle me dépasse une deuxième fois. Elle s'arrête rapidement avec une respiration régulière et en contraste avec mon souffle un peu haletant. Excusez-moi, il y a les voisins qui... Il y a les voisins qui gueulent. Déjà fini? Je penche la tête tristement. Ouais. Je suis pas en très bonne forme en ce moment. Amy hoche la tête et me sourit une fois de plus. Elle semble sourire beaucoup. Bref, le plus important est que tu aies commencé, hein. La prochaine fois, tu dois juste essayer de tenir plus longtemps. Et puis plus longtemps, et plus longtemps, et peut-être que tu deviendras super bon. Je vais garder ça en tête. Et je pense que je vais aller me préparer pour les cours maintenant. Tu devrais pas toi aussi? Amy hausse ses épaules avec indifférence. Non, j'ai encore plein de temps. Je remarque qu'elle ne porte pas de montre. T'es sûr? Un autre haussement d'épaule indifférent. Pas vraiment, mais je dois finir mon entraînement quotidien. A plus Isao. Ouais, à plus. En dehors de me sentir plus fatigué qu'avant, je pense pas avoir accompli quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis tellement pas en forme que ça en est embarrassant. Tout ça n'était peut-être qu'une perte de temps. Je trouverai un autre moyen. Je fais demi-tour vers le dortoir pour me laver et me préparer pour les cours maintenant. Tu devrais pas toi aussi? Amy hausse ses épaules avec indifférence. Non, j'ai encore plein de temps. Je remarque qu'elle ne porte pas de montre. T'es sûr? Un autre haussement d'épaule indifférent. Pas vraiment, mais je dois finir mon entraînement quotidien. A plus Isao. Ouais, à plus. En dehors de me sentir plus fatigué qu'avant, je pense pas avoir accompli quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis tellement pas en forme que ça en est embarrassant. Tout ça n'était peut-être qu'une perte de temps. Je trouverai un autre moyen. Je fais demi-tour vers le dortoir pour me laver et mettre mon uniforme en essayant de résister à l'envie de prendre une très longue et chaude douche. Je suis fatigué d'avoir couru, donc j'ai juste envie de me détendre, mais je veux pas laisser de côté mon habitude de me rendre à l'école avant la plupart des autres élèves. Après avoir quand même pris une longue douche, je me sèche et sors de la cabine pour mettre mes vêtements. Oh merde! De nulle part, une ombre apparaît dans la brume menaçante et irradiant d'une intention malveillante, elle jaillit hors du brouillard. Yo! Je tiens à signaler, c'est pas moi qui ai rajouté la feuille, c'est dans le jeu. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin si, c'est pour pas qu'on voie le chibre. Mais j'ai déjà dit qu'il y avait des scènes H dans le jeu, donc au final... Bon bref, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais là? Bordel, tu m'as fait peur, c'est quoi ton problème? C'est moi qui devrais dire ça, je t'ai cherché partout mec. Qu'est-ce que tu veux dire par partout? J'ai envie de lui demander s'il me cherchait comme ça tout nu, mais je me retiens. Je me rends finalement compte que je suis toujours nu et mets rapidement ma chemise devant moi, mais Kenji ne semble pas remarquer quoi que ce soit. Ses lunettes sont pleines de buée. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne les essuie pas? Sa vision est tellement mauvaise qu'il est constamment dans le brouillard. Tu sais ta chambre, et ouais, bah c'est tout. Et je veux dire, j'ai dû me lever quand même. Peu importe, c'est pas grave, je peux t'emprunter de l'argent. J'ai rien compris au début de la phrase, alors t'avais juste à demander direct. Excusez, ça va peut-être gueuler. Il affiche un visage innocent et regarde au loin, essayant très difficilement d'avoir l'air normal. Ça fonctionne pas et il est aussi transparent que ses énormes lunettes. Parler de façon normale comme ça sans rien porter, ça me met mal à l'aise. En fait, d'une certaine façon, c'est encore plus gênant d'être nu en face de quelqu'un. Ah, mal aux yeux. Au bout du compte, c'est pas l'intention qui compte. Allez, sois un pote. Ça a aucun sens. C'est l'intention qui compte, je dois pas lui donner l'argent parce que ses pensées étaient clairement impures.
Ses intentions sont sans doute encore plus sinistres, parce qu'il ne peut même pas me dire ce qu'elles sont. J'ai vexé mec, mais puisque t'es comme ça, alors très bien, je pense que j'ai pas le choix. Je veux commander une pizza et j'ai déjà la majeure partie de ce qu'elle coûte. J'ai besoin de ton aide pour le reste. C'est pour ça. Bah putain. J'aurais un morceau de la pizza aussi, hein. Ouais, j'aurais dit pareil. Et je veux bien. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Enfin, il faut que ce soit rentable, surtout. Non. Ok, bah pas de thune, hein. T'es sérieux? Ouais, j'en aurais bien donné, mais d'accord. T'as pas le temps de manger une pizza. T'as pas cours toi aussi, par hasard? Et toi alors? Je vais pas en classe, je dois attendre la pizza et payer le gars. Et puis la manger, c'est pas facile. Tu dois obtenir la pizza discrètement. Si tu le fais pas, tout le monde te verra et la pizza. Et ils t'en demanderont une part. C'est un monde cruel là-bas. Tout le monde veut une part. Alors tu finis sans pizza dans un monde impitoyable. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le sais. Chaque jour je prévois ma vengeance, de sorte que lorsque les gens qui m'ont fait du tort commanderont une pizza, je sois là, toujours vigilant. Kenji prend une pause dramatique sans aucune ironie derrière. Mais ouais, j'ai besoin que de 400 yens, s'il te plaît. Mon seul espoir. Je peux pas aller à l'extérieur et acheter ma propre pizza, c'est trop loin. Bon, alors pour ceux qui savent pas, 400 yens c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Je crois que la baguette de pain au Japon c'est 500 yens, donc 400 yens c'est que dalle. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais faudra que je fasse des recherches, au cas où je rectifierai. C'est pas grave. J'essaie de pas sortir, sauf si c'est absolument nécessaire. Et à mon maître te raconter ce qui s'est passé la dernière fois que je suis sorti, sans tout planifier soigneusement à l'avance. Non, ta gueule, je m'en fous de tes monologues. Putain, j'étais à l'extérieur, je me souviens plus de ce que je faisais. Quelque chose d'attendre, peut-être me demandant comment j'étais arrivé là. Et là, venant de nulle part, c'est arrivé. Comme un éclair dans le ciel, comme la façon dont tu découpes un sandwich en 2 morceaux égaux pour le rendre plus agréable à tenir et à manger, un oiseau m'a fait caca sur la tête. Waouh! Quelle vie passionnante! Ça a été le second moment le plus choquant de ma vie. On repart. Ah bah j'aurais pu faire durer l'épisode 30 secondes de plus. La dernière fois. Bon bref, c'est pas grave. Le lendemain... Ah putain, le réveil. Le son d'une alarme me tire d'un sommeil agité et je me réveille en sursaut. Je reste sous la couverture pendant quelques minutes, rassemblant de l'énergie pour me lever, tout en trouvant des excuses pour savoir pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Honnêtement, ça m'irait de rester ici toute la journée. L'école est étonnamment épuisante après une longue pause, et le choc culturel n'a toujours pas disparu, je crois. Pourtant, en dépit de la pression de louper les cours est facile ici, je pense pas qu'ils vont me laisser m'en tirer aussi facilement. Et l'infirmier n'a de cesse de me rappeler de faire de l'exercice aussi. Donc finalement, je me lève, avale mes médicaments du matin et mets ma vieille tenue de foot. Grâce à mon état, j'ai été dispensé de cours de gym à Yamaku. J'ai donc pas reçu de tenue de gym. De sport quoi. Enfin bref. Je devrais en commander une au cas où. J'ai porté mes anciens vêtements de footballeur, me rend plutôt nostalgique. Je peux plus utiliser... Pardon. Je peux plus les utiliser pour ça maintenant, alors peut-être qu'ils obtiendront une nouvelle vie de cette manière. Un peu comme moi. Ça semble un peu stupide vraiment. Mais je suppose que de cette façon, je peux au moins dire honnêtement à l'infirmier que je fais quelque chose pour ma santé. Non pas que ce soit non pas que je sois un grand coureur. Mais ça peut pas faire de mal d'essayer, j'imagine. Ah,
Vous reconnaissez le son peut-être? Enfin moi je le reconnais. Je suis surpris de découvrir que je suis pas le seul présent sur la piste. Mais en plus de ça, il y a un visage que j'ai déjà vu auparavant. La fille avec des jambes prothèses qui m'a renversé dans le couloir hier est en train de courir agilement sur la piste comme une gazelle à moitié mécanique. C'est quoi son nom déjà? Il est court mais j'arrive pas à m'en rappeler. Elle semble faire des tours de piste avec des petits bonds assez facilement, ses jambes prothétiques claquant en rythme sur la piste. Je me demande quelle raison elle a de courir si tôt le matin. C'est peut-être une raison qui ressemble à la mienne. L'infirmier opprime la pauvre fille pour qu'elle court, tout comme il m'opprime. Je ne serais certainement pas ici